Disparité Assurance, c'est une association un peu originale. Alors, elle regroupe à peu près 70 femmes dirigeantes de l'assurance, qui sont membres de comités de direction générale, de comités exécutifs, qui sont dans l'assurance de personnes ou dans l'assurance IRD, aussi le courtage ou les services au service de l'assurance. On se retrouve régulièrement, à la fois pour le plaisir d'être ensemble et aussi pour proposer des idées. On travaille sur la santé des femmes, on travaille sur les femmes et l'épargne, les femmes et la retraite, les femmes et leur salaire, les femmes et la dépendance, plein de sujets autour des femmes. Très souvent, les femmes négligent leur santé. Parce qu'elles s'occupent de la santé des autres, la santé de leur mari, de leurs enfants, de leurs beaux-parents, de leurs grands-parents. Et elles ne pensent pas tellement à leur santé. Alors peut-être qu'elles vont chez leur gynéco, mais le risque d'avoir une crise cardiaque, le risque d'avoir un AVC, parce que maintenant elles fument, elles boivent, elles mangent comme les hommes. Et donc elles ont les mêmes risques cardiovasculaires, respiratoires. Et s'intéresser à la santé des femmes, c'est leur dire, c'est important de s'intéresser à la santé de votre famille, mais il faut s'intéresser à votre santé à vous, parce que voilà, les symptômes d'une crise cardiaque pour une femme, c'est pas les mêmes que pour un homme. Les symptômes d'un AVC pour une femme, c'est pas les mêmes que pour un homme. Et il faut qu'elles sachent les détecter. Donc, il ne faut pas que les femmes oublient leur propre santé en s'intéressant à la santé de tous les autres. Les femmes, elles s'occupent de la santé de toute la famille, elles s'occupent aussi du vieillissement de toute la famille. Leur maman, leur belle-maman, quand c'est des couples recomposés, les belles-mamans de leur premier mari. Et elles sont souvent au cœur de un peu génération sandwich entre les enfants dont il faut continuer à s'occuper et puis les parents qu'il faut accompagner. Elles sont souvent aidants de personnes en situation de vieillissement. C'est un sujet qui complexifie encore leur vie. Elles ont leur vie personnelle, leur vie professionnelle, leur vie familiale et souvent l'accompagnement de la dépendance de leur famille. Donc on avait voulu s'interroger lors de ces 2 livres blancs sur comment les femmes pouvaient être accompagnées, quel poids ça représentait pour elles et qui pouvait les aider. Et est-ce que les systèmes aujourd'hui en place en France autour à la fois des résidences-services seniors, autour des EHPAD, étaient facilitants pour elles. Donc le sujet de la dépendance, c'est souvent un sujet féminin et c'est un sujet qui pèse lourd. Pendant très longtemps, j'ai pensé que le sujet de la disparité entre les hommes et les femmes, c'était un sujet de salaire. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes, sur le sujet de la parité en entreprise, se battent sur le sujet de l'égalité salariale. C'est pas anodin, c'est pas un non-sujet, mais c'est oublier le vrai sujet, qui est quelque chose dont je me suis rendu compte relativement récemment, que la véritable inégalité entre les hommes et les femmes, c'était au moment du passage à la retraite, parce que pendant leur phase d'activité, ou la phase d'activité de leur mari, elles épargnaient pas forcément suffisamment, que quand il y avait un héritage, contrairement à ce qu'on croit, les héritages ne sont pas forcément toujours complètement égalitaires entre le fils et la fille, et que c'était au moment du passage à la retraite que les femmes se rendaient compte que l'égalité salariale, c'était pas le vrai problème, et que l'égalité de la capacité à financer la retraite, c'était le vrai problème. Et puis pour faire le pont entre la dépendance et la retraite, comme en plus une femme vit plus longtemps, elle a encore plus besoin qu'un homme de capacité financière au moment de la retraite. Donc si 1, elle a un salaire moins élevé, 2, elle épargne moins, 3, elle hérite moins, 4, elle vit plus longtemps, quand elle arrive sur la fin de sa vie, ça devient très très compliqué, beaucoup de solitude et beaucoup de fragilité financière. Donc oui, c'est vrai, c'est un sujet que le combat sur l'égalité salariale, mais le sujet de la retraite et des différences entre les hommes et les femmes pour le financement de la retraite, c'est encore plus important.